Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 13 juillet 2021 et nous vous saluons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation de ce jour un texte dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 9. Nous lirons du 22e au 24e verset. Marc 9, 22 à 24. Voici ce que déclarent les Écritures. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le thème de notre méditation de ce mardi 13 juillet 2021, c'est la puissance de la foi. La puissance de la foi. Bien-aimé, l'être humain est limité. Depuis la chute d'Éden, le Seigneur a retiré sa confiance de l'homme sans pour autant l'anéantir. Après plusieurs siècles et même millénaires, l'Éternel a accompli l'œuvre annoncée à Éden. L'anéantissement de la puissance des ténèbres par la descendance humaine. Golgotha donc a été le couronnement de cette œuvre. Ainsi le Christ est venu rétablir la première étape de la réconciliation de Dieu avec l'humanité. L'homme retrouve donc une grande partie de son autorité sur le monde. Le texte du jour nous montre que la récupération de cette puissance et de cette autorité s'opère à travers la foi en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Comment comprendre cette déclaration du Christ? Voyons quelques aspects de la foi qui rendent tout possible. Première chose, pour que tout soit possible à celui qui croit, pour que la foi rende possible tout, eh bien, il faut que nous puissions placer cette foi dans le vrai Dieu. Donc, première chose, placer sa foi au vrai Dieu. Placer sa foi dans le vrai Dieu, ça c'est la première condition, le premier aspect de la foi. La foi, ce n'est pas simplement avoir la certitude ou être sûr, tout simplement. Il y a des personnes qui sont certaines de réussir par leur propre capacité ou par simple espoir. Ce n'est pas cela la foi. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut qu'en Christ seul. Acte 4, 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc notre foi, qui rend tout possible, ne peut être placée qu'en Christ, qui est l'auteur et le consommateur. Il en est l'auteur et le consommateur. Hébreux 12, 2 nous dit que Christ est le chef et le consommateur de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc il est le seul à avoir accompli l'œuvre du salut et le seul à avoir dépouillé les puissances des ténèbres, de sorte que seule la foi en lui, en Jésus-Christ, nous ouvre les portes de toutes les possibilités.
Parce qu'il a tout fait, il a tout réussi. Et donc, quand nous plaçons notre foi au vrai Dieu, c'est là que ça peut fonctionner. Et la Bible nous dit que le véritable, c'est Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons, cette foi, tout est possible à celui qui croit, mais qui croit pas. Tout n'est pas possible à celui qui croit que tout est possible. Non, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Et en Jésus, tout est possible. Le deuxième aspect de la foi, c'est que nous devons croire, donc, et obéir. Croire, c'est aussi obéir. D'abord, placer sa foi au vrai Dieu. Et deuxième élément, c'est que croire, c'est aussi obéir. La foi commence par une relation et une communion réelle avec le Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Mais elle ne se limite pas à la croyance. Elle ne se limite pas à la croyance. Voyons deux vérités. D'abord, la première chose, c'est que la Bible nous dit que même les démons croient. Ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, mais ils croient que Dieu existe. Il est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils croient. Donc, il y a des personnes qui croient en Jésus comme les démons croient en Jésus. Les démons croient que Dieu existe. Et il y a des hommes qui se disent chrétiens, mais en fait qui croient que Dieu existe, qui tremblent comme les démons, qui sont certains que Dieu existe. Ce n'est pas cela, croire, ce croire qui rend tout possible. Ce n'est pas cela la foi, bien-aimés. Les démons, comme je dis, n'ont pas la foi en Christ, mais ils croient que Dieu existe. Ils croient que Jésus-Christ. Et nous voyons même cette femme qui avait un démon en elle, je crois que ça va être Diane si je ne me trompe pas. Elle disait, suivez-les. Elle disait à propos de Paul et de Paul et de Silas, il disait, suivez-les, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, elle savait, elle croyait, mais elle n'avait pas la foi en Dieu. Cette foi qui rend tout possible se manifeste dans une vie d'œuvres de foi. Les œuvres de la foi, parmi lesquelles l'obéissance, dont Christ lui-même a été un exemple. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5, verset 8, « Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Et Christ disait que il était sur la terre, il faisait uniquement la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a dit dans Jean 4, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et quand nous avons cette foi, nous croyons, donc nous obéissons à Dieu. Nous obéissons à Dieu et nous faisons sa volonté. La deuxième vérité, toujours de croire, c'est aussi obéir, c'est que obéir sous-entend aussi la sanctification. Tout un paquet. Placer sa foi, avoir confiance, reconnaître comme Seigneur, mais aussi obéir sous-entend la sanctification. Et Ésaïe 59 nous dit que nos péchés, nos iniquités empêchent Dieu d'agir. Donc cette foi qui rend tout possible, c'est cette foi qui nous conduit aussi dans la sanctification. Et il est même dit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimés, nos péchés font obstacle à l'action de Dieu. Donc, ce qui fait que si nous croyons sans obéir, d'abord c'est que nous ne croyons pas réellement.
Et donc, tout ne sera pas possible. Comme nous l'avons dit au premier point, cela ne veut pas dire avoir seulement la certitude. Non, je suis sûr que cela va marcher. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est peut-être un espoir, c'est une détermination humaine, charnelle, qui peut aussi marcher dans des cas. Mais, bien-aimé, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Veut dire placer sa confiance au vrai Dieu, mais aussi obéir, faire la volonté de Dieu. Troisième aspect de la foi, cette foi qui rend tout possible. Nous devons savoir que le doute bloque le miracle. Le doute bloque le miracle. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons être un enfant, une personne obéissante. Nous obéissons à Dieu, nous faisons sa volonté. Mais devant une demande, nous avons la foi, mais quand le doute entre, le doute bloque le miracle. Croire, c'est une vie d'obéissance et de sanctification. Clé de l'impossible, mais ce n'est pas tout. Croire, c'est aussi ne pas avoir de doute. Chaque fois que le doute nous envahit, bien-aimés, la puissance baisse. Le miracle risque de ne pas se produire. Christ dit à Marthe, la sœur de Lazare, quand il vient pour ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 40, il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois. Et là, c'était parce que Marthe était en train de développer un certain doute en disant au Seigneur, Seigneur, si tu avais été là. Et puis après, elle dit, oui, je sais que les morts ressusciteront au dernier jour. Christ lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et parlant de la foi aux disciples, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, Marc chapitre 11, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. La condition, c'est de ne point douter en son cœur. Et pour rendre tout possible, bien-aimés, il faut que notre foi soit sans doute. Pierre a failli se noyer alors qu'il marchait déjà sur les eaux à cause des doutes. Matthieu chapitre 14, verset 30 dit, « Mais voyant que le vent était fort, alors qu'il marchait sur les eaux, voyant que le vent était fort, il eut peur. » Le doute fait entrer la peur. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Le doute bloque le miracle. Voilà pourquoi, à la fin, au verset 24, le père de l'infortuné, le père de l'enfant malade lui dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc il a reconnu qu'il y avait un problème. Bien-aimé, la puissance de la foi, tout est possible à celui qui croit. Nous devons placer notre foi au vrai Dieu. Nous devons croire et obéir, faire la volonté de Dieu, mais aussi nous devons chasser le doute de notre vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.